Et salut, salut, bienvenue sur Another Homepage. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours Nims et on se retrouve pour un deuxième stream potentiellement interrompu, peut-être pas, on verra bien, c'est la surprise. On se retrouve pour un deuxième stream donc de ce type-là et qui sera sur un sujet un peu suivant par rapport au sujet précédent où on avait fait une découverte un peu de GitHub Actions. Et là, en fait, l'idée, ça va être d'essayer de voir ce qu'on peut faire en mettant en place des conteneurs via GitHub Actions. Et merci beaucoup Xavier d'être là, merci d'être là depuis si longtemps, puisque c'est ton 23e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien, ça me fait super plaisir. C'est vraiment chouette d'avoir des gens comme ça qui soutiennent la communauté et le créateur. Donc merci beaucoup pour ton 23e mois d'abonnement. Je reste toujours... comment dire, ça me fait toujours un plaisir inégalé de voir ça, de voir les mois qui s'enchaînent pour certaines et certains. Salut Manon, j'espère en tout cas que Xavier comme Manon, que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc l'idée pour ce soir, c'est de reprendre par rapport au stream de jeudi, où on avait donc commencé à jouer un petit peu avec GitHub Actions. On va revoir un peu ce qu'on avait fait jeudi dernier, vite fait. Et puis ensuite, on va voir si on peut essayer de mixer ça avec du conteneur. L'idée à terme, c'est de se raccrocher au projet DNS Update Bot, dont en fait ce que j'aimerais bien, c'est que lorsqu'on pousse sur le dépôt GitHub de DNS Update Bot, et ben en fait il y a une intégration continue qui se déclenche via GitHub Actions, et que cette intégration continue vient démarrer en fait des conteneurs pour tester, lancer une sorte de suite de tests de notre du script qu'on a. Donc ça veut dire que potentiellement il va falloir que je refasse. On avait fait 2 VM de test, une VM client, une VM serveur DNS. Et ben l'idée ça va être de faire la même chose mais en conteneur idéalement. Voilou, un peu l'objectif final. Soit on arrive à faire ça dans les 2 heures du stream, voire même un peu moins puisque je démarre à la bourre, soit on verra, soit pour intégrer ça au projet du script shell de DNS Dynamics, soit autrement. On verra par rapport à là où on en est. Bien. Ouais, c'est ça, oui, le live était censé démarrer à 18h et j'ai été un peu à la bourre aujourd'hui. J'ai d'ailleurs d'autres trucs qui sont pas finis, mais on verra bien. J'en profite pour vous signaler dès à présent que normalement on reprendra le live, justement les lives sur le DNS Update Bot, on reprendra ça jeudi. Avec justement quelques vérifications qui ont été suggérées notamment par The. Et dimanche prochain, on va repartir vraiment en mode full débutant pour démarrer en fait, il se trouve que je vais donner un cours. D'apprentissage du shell. Non, ce sera dimanche prochain, le stream, où on sera en mode débutant, apprentissage du shell, vraiment les trucs base de chez base, genre ls, cd, ce genre de choses là. Voilou un petit peu pour vous donner déjà un petit peu les... En fait, c'est que demain, je vais donner le cours vraiment aux étudiants,
et je vais faire comme pour le cours serveur Linux en fait. Je vais d'abord donner le cours aux étudiants et puis après je ferai la vidéo. Comme ça, ça permettra non seulement aux étudiantes et aux étudiants qui me suivent en classe d'avoir un contenu supplémentaire et aussi pour celles et ceux qui ne sont pas étudiants et étudiantes dans cette école, bah, si jamais vous en avez envie, vous pouvez vous aussi refaire les exercices. Mais globalement, ce sera une sorte de version, on va dire, beaucoup plus allongée, avec quand même quelques extras, de ce que j'avais, on va dire, condensé dans le stream Game Shell. Salut à toi Manu, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Alors, on va revenir d'abord, hop, sur... Salut Bergsnap. J'espère toi aussi que tu as passé un bon week-end. Et merci beaucoup Manu pour ton sub. 1 mois d'abonnement. Oh là là, merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Sans cesse renouvelé visiblement, parce que 12 mois, c'est 12 mois d'affilée en plus. Oh là là. Tiens, pendant que j'y pense, superbe armoire en pain. Je ne cesserai de l'admirer. Je suis même pas sûr que ce soit du vrai pain d'ailleurs. Salut Adrien. Adrien de Linux Tricks, qu'on a tendance à raider le dimanche après mes lives. D'ailleurs, on va lui faire un petit shootout tout de suite. Adrien qui donc fait des vidéos YouTube, Tech, mais sur Twitch, il a plutôt une activité DJ. Salut à toi, Curtis6. Ah, c'est un nouveau thème ce soir. Non, c'est juste la suite de jeudi dernier. Non, je suis même pas sûr que ce soit vraiment du pain. Ça se trouve, c'est juste un plaquage. Mais en tout cas, toute l'armoire n'est pas comme ça. Hein. Crois-moi. Sinon, elle aurait été beaucoup plus... comment dire ? Elle serait beaucoup plus conséquente, je pense, d'une part. Et d'autre part, la petite couleur qu'on voit entre les deux, ce serait pas la même. Ah, les portes sont bien. Bah, je vais croire Studio Cyanotype. Parce que pour le coup, c'est Studio Cyanotype qui a géré l'armoire. Mais en tout cas, le reste, je pense pas que ce soit en pain massif. Donc, je sais plus où on était. On s'est mis à parler d'armoire et d'arbres. Moi, à la base, je voulais parler d'autre chose. Non, il n'y a pas de souci, Adrien. Enfin, de toute façon, ce sera pas la première fois que je drift. Hein. Et ça va. Il y en a quand ils driftent encore plus loin. Donc, ça va. Hein, bisous à toi, Emile, si jamais tu nous vois un jour là-dessus. Donc, où est-ce que j'en étais dans mes repos? On avait fait jeudi, on était allé sur anotherhomepage.org, je crois. Si on veut faire un stream déco mobilier. Mais Studio Cyanotype, je t'en prie, si jamais tu veux faire des streams déco mobilier, on a le matériel, hein. Le chien de Yurzian dit « Drift beaucoup, Tokyo ». Ah oui, non, mais en même temps, c'est normal, c'est Tokyo. Où est-ce qu'on en était resté? C'était sur celui-là? Non, c'était pas sur celui-là. On était allé faire ça sur... J'ai un trou de mémoire. Là, oh là là. Already up to date. Oui, pour le moment, ça reste du GitHub. C'est bien ça. Je l'avais pas fait sur ce repo-là. Non, ça c'était des pré-commit hook. Salut Chavenet, j'espère que tu vas bien. Si, on l'avait fait sur anotherhomepage.org, hein. Je dis pas de bêtises.
Tiens, il n'y a pas de point GitHub. Aurais-je tout cassé? C'est quand même bizarre cette affaire. Donc déjà, la première étape, ça va être d'aller essayer de récupérer ce que j'ai fait la dernière fois. C'est quand même assez étrange. C'est quand même assez étrange. Ça commence bien. Ça commence bien. Pourtant, j'ai... Ah, mais d'accord. D'accord, c'est qu'en fait... c'est qu'en fait, vous allez rire. Vous allez rire. Allez, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Vous allez... C'est très drôle. C'est pas grand-chose. Non, non, c'est pas une histoire de clé SSH. C'est pas une histoire de clé SSH, c'est pas une histoire de pas de repository. C'est que jeudi, j'avais fait tous mes trucs dans une branche. J'avais fait tous mes trucs dans une branche. Et en fait, il se trouve que je n'ai jamais fusionné la branche, tout simplement. Non, The Vengeur, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, salut à toi. Donc j'avais fait effectivement la pull request, mais voilà, je n'avais pas fusionné ma pull request. Et c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Et d'ailleurs, je crois que je vous avais parlé des commandes GitHub la dernière fois. Notamment, par exemple... Non mais il a le droit de rigoler. Franchement, pour celle-ci, il n'y a pas de souci, c'est mérité. C'est mérité. Donc par exemple, je pouvais faire un GH repo list, par exemple, et je peux faire aussi un... D'ailleurs, je peux même me faire un grep-v, on va dire... tac. Ah ouais, d'accord, c'est moins fun quand on grep dedans. Mais c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller faire ici et faire un repo... view, déjà d'une. Donc on voit le contenu du repo. Et ensuite, enfin le contenu du repo, on voit le readme surtout, en fait. Et donc ensuite, je venais sur PC. Je vois enfin cette armoire en pain. Et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait un GHPR list, si je me rappelle bien. Voilà. Et vous voyez qu'il y a une pull request. Et ce qui est marrant, c'est que si ça m'amuse, je peux faire -w et ça m'ouvre le navigateur dans le donc ça m'ouvre le navigateur pile à la bonne page et je peux aller cliquer dessus et le merger là-bas. Ou alors ce que je peux faire, PRM de mémoire. Voilà. Je me suis fait un alias d'ailleurs. Vous voyez, pour merge les PR et effacer la branche au passage. Parce que moi, généralement, j'efface la branche. Mais ça peut... avoir fait combien de vues? Bonne question. Alors, sachant qu'elle est... comment dire? Elle est quand même sur des pieds. Est-ce que tu veux compter la hauteur complète avec les pieds inclus ou juste la hauteur, on va dire, utile? Parce qu'après, si tu veux, je sors le mètre, on va voir combien fait un U en hauteur, et puis on fait le calcul. Hein. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Hein, PR. Alors, il faudra d'abord que on va switcher de branche. Et je l'avais appelé comment? Je l'avais appelé Actions Discovery. Juste par précaution. Ok. Non, j'ai pas besoin de rebase, j'avais déjà fait ça. Et donc maintenant je peux faire mon petit... je vais même le faire en... Je vais le faire en complet, comme ça vous l'aurez bien. Et comme je l'avais dit la dernière fois,
normalement, vous avez des commandes équivalentes pour GitLab. Alors, ce ne sera pas la commande GH, ce ne sera pas le logiciel GH parce que c'est le client GitHub créé par GitHub, mais info GL, si je me rappelle bien, je crois que c'est GL. Hein. Bon, pendant qu'il va demander au repo, ça c'est bon, je suis à nouveau dans la branche main, donc ça c'est cool. Et normalement, je dois avoir mon fichier de workflow GitHub. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait juste pour pouvoir lancer une génération de mon site statique, de ma page perso que vous retrouvez sur anotherhomepage.org, sur laquelle vous retrouvez notamment l'adresse vers les réseaux sociaux, notamment l'adresse du Discord de la chaîne que vous pouvez rejoindre, ainsi que la chaîne YouTube, ce genre de choses-là. Donc ça c'est fait. Maintenant, si on revient dans notre DNS Update Bot, alors, bonne question The Vengeur, j'utilise les runners de chez GitHub. Pour les projets open source, visiblement, ils ont des runners qui sont... Oui, voilà, c'est ça, c'est du runner partagé. Hein. Si on revient là, tu vois, honnêtement, franchement, je précise pas où sont les runners, donc c'est des... de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de... Donc là, normalement, je n'ai plus de pull request. Voilà. Il n'y a pas d'issue. Enfin, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de bug. Salut Intruder Yaya. Bah, ça va très bien, et toi? D'ailleurs, j'ai oublié de saluer Illisoft, pardon. Donc, salut à toi, Illisoft. J'espère que Intruder Yaya et Illisoft, vous avez passé un bon week-end. Alors... ça, c'était pour anotherhomepage.org. Maintenant, on a notre DNS Update Bot. Tac, 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 qui est là. Et en fait, l'idée, ça va être d'une part de faire un GitHub Actions. Hop, alors si je vais dans GitHub Workflows, tiens, on va pouvoir l'afficher ici. Hop. Ce serait, pourquoi pas, d'avoir une première action qui ferait par exemple un shell check. Parce que ça, c'est toujours une bonne idée. Maintenant, on salue tous les autres softs micro Square. Pas mal. Et il y a du niveau ce soir. Manon a fait des émules. Hein. Ah là là. Donc. Ah, il n'y a pas de souci. Franchement, autant que vous rigoliez un bon coup... autant qu'on rigole un bon coup, voilà, c'est toujours... ça va... Ah oui, c'est vrai que Intruder Yaya, on avait eu une histoire avec des idées de contenu à présenter dans un cours. C'est certainement intéressant, mais elle veut un truc faisable. Donc pourquoi pas simplement la programmation bash. Mais de nouveau, elle veut pas de restitution pure, donc je vais devoir laisser ma créativité prendre le relais. Oula! N'oubliez pas de céder ou de me payer en royalties en cas de blague. Mais Manon, tu peux très bien lancer... comment dire, tu peux très bien lancer un stream blague. Hein. Je lance l'idée comme ça. Non, alors, non. Ah oui, d'accord, il fait un edit direct. Ok. Alors. Ce qu'on peut peut-être tenter, eh ben, c'est que on va aller... T'as juste un chat avec une tartine beurrée accrochée sur le dos. J'imagine le chat qui se balade avec une tartine beurrée ligotée sur lui. Donc, DNS Update Bot. On va commencer par un truc simple. On va essayer de lancer un shell check.
Pour savoir de quel côté ça retombe. Ah, ça. Alors le chat étant censé retomber toujours sur ses pattes, et la tartine beurrée étant souvent, pour pas dire tout le temps, censée retomber sur le côté beurré, moi je vais parier sur le chat. Je vais parier sur le chat. Je pense que le chat est plus puissant que la tartine. Shell check, ouais, c'est puissant, c'est pas mal. Alors, déjà d'une, je fais un petit peu de ménage dans le repo. Si je fais un find point, moins gna gna gna, moins name étoile tilde, moins delete. Allez, tac. Faudrait que j'intègre dans mes pipelines de CI/CD dans les projets de type shell. Effectivement, ça pourrait être intéressant d'essayer de faire ça aussi avec GitLab, mais dans l'immédiat. Tiens d'ailleurs, GitLab, il en est où? Error, no matching, patching. Il n'y a pas de... C'est pas GL, l'outil de GitLab? À moins que le truc s'appelle GitLab-client, mais... glab, ouais, peut-être. Déjà, je vais faire un search sur GitLab, on va voir ce que ça donne. Glab, voilà, c'est ça, c'est Glab. Tiens, je vais l'installer. On sait jamais. Oups, j'ai oublié. Installe. Ça, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Eh bien, justement, Manon, j'ai parlé de la commande GH de GitHub. Eh bien, Glab, c'est l'équivalent. Donc voilà, ah oui, c'est une commande. La commande s'appelle Glab et pas GL. Donc autant pour moi. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de... Hop, ce navigateur-là. Hop, voilà. Ah, et en plus, il y a une démo. Il y a une démo. Voilà, tu vois, Glab Project Clone. Les mecs qui ont fait la commande ont eu la flemme d'écrire le IT. Non, je pense que c'est surtout pour éviter les confusions avec justement le paquet GitLab, le serveur GitLab, quoi. Alors, Chavenet, tu veux lancer un script après l'installation? Moi, je dirais que tu peux faire ça de deux manières. Donc, Chavenet demande s'il y a des spécialistes de l'installation de Debian dans l'assistance et comment on peut lancer un script après une installation de Debian. Moi, je vois deux manières de faire les choses. La première, c'est purement avec un fichier de réponse. Tu dois pouvoir lancer un truc via le précide de Debian, qui est le système d'installation automatisé, comparable au Kickstart du monde Red Hat. Ce que tu peux même faire aussi, si tu veux aller un peu plus loin que juste lancer un script, tu peux faire en sorte que ton installation de Debian installe un outil qui s'appelle Cloudinit. Et si ça se trouve, je me demande si j'ai pas fait des streams sur Cloudinit. Et je me demande s'ils sont pas assez vieux pour être présents sur ma chaîne YouTube. Donc tu dois pouvoir te débrouiller. Si tu peux automatiser l'installation. Voilà, c'est ça dans les lives de l'année dernière. Ensuite, on revient sur Intruder Yaya avec son histoire de cours. La prof a dit tu vas faire une comparaison de plusieurs langages de script. Peut-être qu'une piste serait de creuser dans la direction des scripts de login et de configuration de l'utilisateur .profile, .bashrc, .alien. Ces différentes manières de lancer bash et leur raison d'être. Oui, ça peut être intéressant.
Ça peut être intéressant de regarder effectivement les différents scripts, comment ils sont... tu pourras en plus voir Intruder Yaya, tu pourras peut-être t'amuser avec la variable d'environnement $PS1. La variable d'environnement $PS1 qui en fait est celle qui définit ton prompt. Ah, non, point bash profile alors. Hop, voilà. Et tu vois qu'en gros, il y a un truc un peu, comment dire, il y a un truc qui est un petit peu chelou. Tu remarqueras que je lance moi une commande tput ainsi qu'une commande parse git branch qui est sourcée ailleurs avant et qui me permet en fait justement d'afficher dans le cas où je suis dans un repo git le nom de la branche. Donc c'est comme ça que ici vous voyez il y a écrit main. Hein. Pas de souci Manon. Eh bien bonne cuisine et bon appétit si tu ne reviens pas. Mais sinon, effectivement, Manon précisait à Chavenet que effectivement, il peut passer par Ansible et exécuter des playbooks. En gros, ce que j'ai fait moi, alors c'est un dépôt privé par contre, donc je vais pas pouvoir vous montrer le truc complètement complet, mais je me suis fait un repo qui s'appelle Bootstrap Workstation, justement pour faciliter l'installation de mes ordinateurs portables, puisque ou même de mon PC fixe par exemple, où en gros ce que je fais c'est que je fais l'installation d'une Fedora classique et ensuite je configure un utilisateur bidon. Et une fois que j'ai configuré cet utilisateur bidon, je clone, enfin je clone même pas le repo, je crois. Si je regarde dans bin, j'ai en gros un script.sh qui fait bootstrap, qui lui va juste vérifier que... tiens d'ailleurs, il faut que je change ça. Ah non, 37, c'est parce que je peux descendre jusqu'à Fedora 37. Mais en gros, voilà, le truc va m'installer Ansible et va ensuite git clone le repo dans un répertoire temporaire et lancer le playbook. Donc si tes laptops sont identiques, Chavenet, ou assez semblables, alors j'imagine, salut The d'ailleurs, j'imagine que The doit penser au fait de pouvoir cloner et ensuite cloner, enfin tu prépares une machine, tu la clones et ensuite tu appliques l'image que tu as sur toutes les autres. Ça c'est si elles sont identiques. Et si elles ne sont pas identiques, effectivement, si elles ont une interface Ethernet, tu peux essayer, voire même de les booter en réseau et sur un serveur d'installation. Ah ouais, 5 marques différentes. Ah ouais, dommage. Mais effectivement, dans ce cas-là, un précide qui te permettra de limiter les différences. Puisque après, tu peux peut-être jouer au niveau du partitionnement et dire, voilà, tu as tel logiciel, pour le partitionnement, il faut que telle partition fasse au moins telle taille. Donc tu regardes quelle machine est le disque le plus petit, et puis tu prévois en fonction de ce disque-là. Les restes, les trucs comme genre la swap, ce genre de choses-là, normalement, c'est géré sans problème. Et après, effectivement, un coup d'Ansible ou un script qui vient installer les mêmes logiciels sur toutes les machines. J'ai un doute, est-ce que ce repo est privé? Parce que dans ce cas-là, je peux le montrer un peu plus. Oui, ce repo est public, donc je peux vous le montrer. C'est cool ça. Hop. Donc si jamais ça t'amuse, Chavenet, en particulier si tu installes des machines avec GNOME, je t'invite à jeter un œil à mon repo. Alors il est très taillé pour mes propres besoins.
Alors oui, il te faudra peut-être modifier la clé USB, ne serait-ce que pour donner l'adresse du fichier de précide ou l'intégrer à la clé USB. Et effectivement, comme le signale Intruder Yaya, Ansible for DevOps de Jeff Gerling, qui est une belle réalisation. Mais globalement, tu trouveras dans... c'est relou à faire, mais tu le fais qu'une fois finalement. Et derrière, ta clé USB, tu la clones. Mais... Ah, il y a juste à ajouter le fichier de précide à la racine. C'est classe, ça. Il n'y a pas à modifier le fichier de configuration. Alors ça, je ne sais pas du tout. Je sais que sur Red Hat et sur les Red Hat, les Fedora, les CentOS, tu as ça. Tu vas dans le répertoire room de root, dans slash root, et tu as un fichier qui s'appelle anaconda-ks.cfg et qui possède et qui en fait te montre grosso modo la même chose que l'installation. Mais sinon, voilà, pour des configs après, moi je sais que je m'étais pas mal amusé, notamment avec des configs GNOME, justement pour le plus possible reconfigurer GNOME comme j'aime. Et il y a pas mal de choses en fait avec l'outil gconf, enfin l'outil dconf même. Franchement, j'ai passé des heures sur ça, mais ça m'a éclaté. Enfin éclaté. Je veux dire, c'était vraiment chouette de le faire. Hop là. Donc, documenting is very important, let's not forget it. Qu'est-ce que c'est que ce message de commit à la con? Ah oui, document the whole thing dans la roadmap. Bon, j'aurais dû faire un stream just chatting ce soir. J'aurais dû faire un just chatting. Il y a pas de souci, Chavenet. Je sais pas si pour KDE il y a moyen de faire pareil. Si des gens ont prévu des playbooks ou des rôles Ansible, des rôles ou des collections Ansible plutôt, qui te permettent de configurer KDE d'une certaine manière. Après, tu veux peut-être laisser les configurations par défaut. Moi, c'est vraiment parce que j'ai voulu faciliter la réinstallation d'une machine perso à moi. En gros, aujourd'hui, j'attrape cet ordinateur portable-là, je lui enlève son SSD, je le remplace par un autre. Supposons que le SSD est lâché. Je le remplace. Je fais une installation, on va dire, basique de Fedora. Voire même si ça me chante, effectivement, je peux faire une installation via Kickstart. Et une fois que l'installation est faite avec un utilisateur bidon, qui a au moins le droit sudo, je peux assez facilement, donc avec juste une seule commande, remettre tous mes paramètres de façon à ce que ce soit configuré à mon confort personnel. Et après, pour ce qui est des documents, c'est très simple. Hein, le repo avec le playbook Ansible a normalement réinstallé DejaDup, l'outil de sauvegarde de GNOME. Et derrière, je lance DejaDup et je dis, au fait, récupère-moi les backups. Et je lui précise l'endroit où ils sont. Maintenant, c'est un usage effectivement différent du tien. Installer une machine à la main et faire du précis depuis celle-ci pour les autres. Oui, c'est une autre possibilité, effectivement. Très bien. Donc, à la base, je voulais aller voir dans DNS Update Bot. Non, Mangelab, ça c'était encore un autre drift. Tac. Donc, je t'en prie, Chavenet.
DNS Update Bot. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est partir sur le fichier, c'est déjà de partir du fichier précédent, mkcd. Donc déjà, on va faire un point GitHub, workflows. Et on va pas l'appeler publish, on va l'appeler shell check. Donc on va commencer gentil déjà. Donc on va l'appeler shell check. Runs on Ubuntu latest. Jusque là tout va bien. Et install dependencies. Alors. Et ben ça va être sudo apt install -y shell. Alors, je sais plus si. Alors, ce qu'on va faire. Il se trouve que j'ai installé une Ubuntu il n'y a pas très longtemps. Justement une 22.04 LTS. Je vais la cloner. Et on va aller voir. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais jeudi dernier, il me restait une Ubuntu, une vieille Ubuntu. Attends, t'es sérieux, tu vas mettre. Ouais, non, alors, non. J'ai pas moyen de l'arrêter le clonage là? Attends, tu te fiches de moi là? Qu'est-ce que j'ai. Il va vraiment tout copier le. Bon, pendant qu'il fait ça, à la limite, je pense que shell check comme ça. Remarque, je peux aller peut-être le faire via un conteneur. Podman pool Ubuntu. Je l'avais pas fait ça l'autre fois. Bon, ce sera la dernière Ubuntu, mais c'est pas très grave. Podman run. Allez, hop, Ubuntu. J'avais voulu utiliser Podman desktop, je crois, et puis j'avais eu des soucis. Slash bin bash. J'ai pas de release Ubuntu. J'ai pas d'LSB release. Bon, c'est pas grave. Mais non, ça devrait être une récente. Si je fais un apt -y install shell check, ça passe? Non. Déjà mis. Donc ça va, c'est une version récente. Je crois que c'est une 23.04 ça. Hein. Oui, effectivement. Hop, et si je fais ça... Oui, ça passe, donc il faut que je pense à faire un apt update avant. Donc... Tac. Oups, là. Sudo aussi sur le apt install. Ah, j'ai loupé le sudo sur le apt install. Ah oui, effectivement, bien vu. Voilà, une fois que ça c'est fait. Et donc... Alors... on va faire un apt -y install. On va faire git base, je crois. Je crois que c'est base, hein. Non, git core. J'ai pas envie d'installer tout le... Voilà. Ah, il installe git, ok. Ton frère, on a fait une... Sudo... Ok, sudo a pété. Une bonne qui a pété, ok. Donc, maintenant que j'ai mon git, tiens, je vais aller cloner le repo ici. Ah non, pas deux fois.
Et donc là, si je veux faire un shell check, dnsupdatebot.sh, et là il devrait... Voilà. Donc, faut que je lui dise... Si je fais un shell check -x, ça passe. Normalement, je dois pouvoir lui dire... Ah, d'accord. Shell check, il n'y a pas un moment help. Include warning from source file, c'est pas mal ça. Mais surtout, ce que je veux, c'est rajouter le... parce que si je fais un VI sur le dnsupdatebot.sh, j'avais pas fait... ce que je lui avais pas dit... Si, source égale dnsupdatebot.rc.example. Et on l'a. Pourquoi est-ce qu'il a pas... C'est quoi le message d'erreur, pour être exact? Il dit not following. Bon, on va aller vérifier le message. Hein. Salut El Longo de la Vegas, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Sauf que je l'ai encore collé 2 fois. Dites donc. Ok. C'est chelou ça. C'est chelou ça parce que il y... Non, attends. Ligne 66. Ligne 66. Il me dit ça, ligne 66. Non, j'ai dit 66. Ouais, donc je lui ai dit ligne 65, shell check, source égale. Shell check, source égale dnsupdatebot.rc.example. Donc soit j'ai mal écrit le nom du fichier, ce qui est une possibilité. A priori, le fichier existe. Le fichier existe. Tiens, je vais en profiter. Je pense à un truc un peu random, vous allez me dire à ce moment-là. Mais ce matin, lors de son stream, le camarade Inforea a pensé à me shoot out. Alors, on va lui rendre la politesse. Inforea qui participe à l'élimination des déchets électroniques en réparant des ordinateurs un peu anciens, des ordinateurs divers et variés, surtout d'ordinateurs portables, mais aussi des téléphones mobiles. Donc là, je les disais, ok, donc là normalement, alors pourquoi il chouine? Tiens d'ailleurs, si j'ai un shell check ici. Shell check dnsupdatebot.sh. Il y a un moins V peut-être? Non, il n'y a pas un verbeux, un truc un peu plus verbeux? Ou une version de... non, c'est moins grand V pour la version, ok. Il n'y a pas un truc dans du genre debug non, verbose. Non plus. Ah, c'est -X. Follow source statement even when the file is not specified as input. Non, mais alors c'est bizarre. Ah, j'ai peut-être un alias. Ouais, j'ai un alias. Donc si je fais un anti-slash shell check. Non, c'est pas le -V que je veux. Voilà, donc là il chouine. Donc il faut que je fasse shell check -X. Ok. Donc effectivement j'avais eu raison de faire le -X. C'est juste que je me rappelais plus pourquoi. Effectivement. Donc il faut bien penser à le faire. Ok. Donc revenons à mon fichier. Tac. Donc shell check -X dnsupdatebot.sh. Voilà. Donc ça déjà, ça devrait être pas mal.
Donc si je fais ça... Qui c'est qui avait pas vu le stream de jeudi et qui se demandait si ça posait problème? C'était pas The Vengeur? Ouais, c'est ça, c'était The Vengeur. Donc tu vois, The Vengeur, si t'es toujours dans les parages, globalement, pour l'instant, GitHub Actions, c'est grosso modo ça. C'est tu lui dis, on lui dit de le faire dès qu'il y a un push, mais on peut très bien limiter ça au pull request, par exemple. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que le make publish ici, ça devrait être shell check plutôt. Tac. Donc on lui dit sur quelle version de Ubuntu on va lancer. En fait, GitHub va lancer une VM pour nous, qui va juste lancer des actions précises. Et ces actions précises, ça va être d'abord de faire un checkout de notre dépôt, ensuite d'installer des dépendances, pour ensuite lancer notre commande de vérification, qui en l'occurrence ici est shell check. Mais on pourrait très bien aussi lancer une commande de compilation si on avait un logiciel compilé, par exemple en C ou en Go. Hop. Rien que ça, j'aurais pu reprendre si c'était en bash. Trop stylé. Ah, oups. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Hop, il ne s'est rien passé. Voilà. Et donc là, on peut aller sur Actions. Et on peut voir... Alors déjà d'une, il y en a un qui a quand même... Bon, il n'a pas complètement disparu, mais à la limite, on peut, voilà, on peut l'effacer. Oui, c'est bon, on l'efface. On n'a rien vu. Hop, voilà. Et comme, de toute façon, on avait déjà un shell check fonctionnel, forcément, tout s'est bien déroulé, mais on a quand même le... Donc c'est quand même assez cool, on peut voir voilà, le setup. Donc c'est assez pratique. Donc ça déjà c'est le truc assez cool. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se créer une branche qu'on va appeler GH Containers. Et dans cette branche, on va .github workflows, le check, et on va l'appeler .github hub, j'ai dit hub. Je vérifie juste un petit truc, un instant. Hop, voilà. Hop. Et dans slash... Non, je vais... Ah oui, dans slash, oui. Bah oui, forcément. Comme je suis dans .github, effectivement, workflows. Et on va l'appeler... pod... podci.yaml. On va voir ce que ça donne. On verra. Peut-être que je le changerai de nom, mais... Oups là.
Ce qu'on peut faire... Pool, container, image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un podman pool. On va faire Alpine. D'abord, on va comment dire, on va pool une Alpine de base, c'est juste pour la blague. Et ensuite, run container. Et on va faire un podman run-it alpine et on va mettre /bin/ alors, si je fais un bin sh ou un bin ash qui est le shell, l'idée c'est dans un premier temps de voir si je peux lancer des conteneurs via GitHub Actions. Et si j'arrive à lancer des conteneurs via GitHub Actions, à long terme, le but, ce sera pourquoi pas d'avoir un conteneur avec une configuration bind directement dedans. Donc peut-être que je vais trouver un conteneur avec un bind déjà installé, je pourrais toujours ensuite lui balancer une config. Et une fois que j'aurai cette config, ce serveur DNS dans un conteneur, je verrai si je peux lancer un deuxième conteneur ou lancer dans ce même conteneur le script ou alors pourquoi pas même sur la même machine sans des conteneurs, mais à la limite des conteneurs ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait peut-être faire des trucs en réseau, mais en tout cas valider en fait, faire une suite de tests pour le script DNS UpdateBot. Et pourquoi pas direct dans l'Ubuntu où tu es là pour le moment. C'est que... alors, je ne sais pas au niveau réseau ce que je peux faire dans l'Ubuntu. Mais en gros, je pourrais envisager d'avoir un réseau, un sous-réseau fixe entre deux conteneurs. Et donc, je pourrais avoir un conteneur avec une adresse IP donnée qui vient mettre à jour un enregistrement DNS. Je pourrais le faire sur 127.0.0.1, mais je suis pas sûr que ce serait... Est-ce que ce serait pertinent? L'autre avantage, c'est que ça me permettrait aussi de pouvoir utiliser le système de conteneur sans avoir à popper des VM pour faire mes tests. Puisqu'aujourd'hui, j'ai des VM de test, pour rappel. Donc on a fait une VM de test, alors on en a fait une NetBSD, mais ça c'est pas très grave. Mais on a un test client et on a un test DNS. Et déjà, si je peux lancer... parce que si je fais ici un ifconfig... Non, j'ai pas de ifconfig. Je pourrais éventuellement, effectivement, faire d'une pierre deux coups et pouvoir popper ces conteneurs hors GitHub. Pour ne pas avoir à popper des VM, en fait. IP ADDR, si pas ifconfig. Ouais, mais... IP commande notre fin. Voilà. Donc, dans un conteneur, il y a vraiment 3 fois rien. Alpine. /bin/ ash. Je suppose que là j'ai pas de IP non plus. Si, j'ai IP, mais c'est dans le busybox. Hop, ça va, il se comporte quand même pas trop mal. Donc ce serait un tab 0. Je vais lancer ça, tiens, je vais faire un /which IP que dans sbin IP ADDR show, tiens, allez. Juste pour le lol. Sbin on a dit. /sbin IP ADDR show. Et on va dire, hop. Ah oui, ça je l'oublie toujours.
Est-ce qu'on va créer une PR? Ouais, on va créer tout de suite la PR. En draft. Voilà. Pour rappel, voilà. L'alias de la commande PRD, qui est donc, voilà, je réutilise les commandes de chez GitHub. C'est quoi la différence entre le setup stream et le push normal? C'est juste pour se replacer sur le main, sur la main, le setup stream. Bah là en l'occurrence, je suis dans une branche. Donc qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est que quand je suis dans la branche, c'est pour pusher toujours dans cette branche là en fait. Si tu dis qu'en descend dans cette branche là, l'upstream c'est la branche GH Containers qui est dans Origin en fait. Si je me rappelle bien. Bon, pas de description. Il y a un commit. La question c'est est-ce qu'il a lancé une action ou est-ce qu'il en a lancé add test suite ou container? Tiens, il en a deux. What? Ah oui, parce qu'il a lancé deux parce qu'il a fait le shell check. Pardon, c'est moi qui... Il a lancé le check et il a lancé le pod CI. Donc maintenant la question c'est est-ce que le pod CI a fonctionné? Pull container, alors install dépendant. A priori tout a fonctionné. On va quand même jeter un oeil à ce qu'il a fait. Donc là déjà il est allé chercher. Il a fait un apt update, il a installé Podman. Donc ça c'est cool. Oui c'est vrai qu'on pourrait envisager. Je suis en train de me dire si je vais pas utiliser Docker Compose pour faire mes tests. Pull container image. Donc là normalement il a pull une Alpine. Et normalement il run l'Alpine avec la commande et on voit bien qu'il m'a fait un... Donc il m'a bien lancé... Il m'a bien lancé le... Et j'ai bien... Ok. Et une fois qu'il a fini... Il est allé chercher où les... D'ailleurs les... Quand j'ai fait mon pull sur Alpine, j'ai utilisé le nom court, voilà. ETC containers, registries, gna short name. Comment ça? J'en ai pas? Ah, le mien s'appelle 00. Et donc Alpine, il est chez docker.io. Ok. Et si je fais... Donc là j'ai une Alpine, j'ai une Ubuntu, ah oui, puis j'ai Butane installé. Si je fais un Podman search, je sais plus si je fais search, si je fais bind. Parce que c'est pas un mot... Parce que du coup si je fais un Podman pull bind... Ah, il me demande quand même une image. Ah non, il l'a pas.
Ah, une erreur. Non, a priori, ça suffit pas. Alors... C'est marrant, ça. Pourquoi il vient me parler d'un achat proxy exporter? Bon, ok, le bind exporter de chez Prometheus, je comprends. Est-ce que je vais pas finir par faire un Docker Compose avec une installation de bind? Je savais même pas que les versions récentes de Windows avaient tard intégré dans le prompt. What? Ah oui, c'est vrai qu'il faut vraiment que j'essaye... Quand tu dis les versions récentes, c'est Windows 10 ou 11? Après, quand tu dis dans le prompt, c'est le CMD, le bon vieux CMD, ou voire PowerShell. Parce que pour le coup, PowerShell a l'air d'être puissant. Hein. C'est ça, hein, c'est PKList. Ah non, moi, mon install peut-être. Ouais, c'est ça. Hop. Bind tools, ok. Là, t'es sous Windows 11. Ouais, le bon vieux CMD PowerShell est effectivement puissant. Ok. Hey, salut Fixoulab! Merci beaucoup pour ton sub. C'est très gentil à toi. 7 mois d'abonnement en plus. 7 mois d'abonnement d'affilée. Merci Fixou. Tiens d'ailleurs, puisque t'es là, allez hop, shoot out à l'ami Fixoulab. Ça c'est classe. Tu viens de débarquer Fixou ou t'as vu un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire? N'hésitez pas à aller poser vos follow, hein, bien entendu, hein, quand je fais des shoot-out, hein, c'est aller poser vos follow chez eux. Hein. Tu viens d'arriver. En gros, jeudi, on a essayé de... Enfin, on a même réussi à mettre en place quelques tests sur un repo GitHub à moi via GitHub Actions.
Et là, on essaye de faire un truc sur un autre dépôt qui est un petit peu plus corsé, mais qui a priori se passe plutôt bien jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, je veux lancer des conteneurs directement au niveau de GitHub Actions, et ça a l'air d'être faisable, donc ça a l'air d'être plutôt cool, et je suis en train de me dire qu'on va sans doute passer en mode Docker Compose. Sauf que j'ai pas du tout l'habitude de Docker Compose, donc je vais aller googler un peu tout ça. D'ailleurs, je me demande si mon super site que j'adore, serverworld.info, aurait pas des trucs sur Docker Compose. Conteneur, Podman, Dockerfile, Docker Compose. Tu peux installer Bash sous Windows 10, c'est un composant Windows. Ok. Dans une ancienne vie, j'avais un ordinateur pro sous Windows et j'installais Cygwin. J'installais Cygwin pour avoir Bash sous Windows. Et pas seulement Bash, hein. Bash, Python, VI, enfin vraiment pour avoir mes petites habitudes, mon prompt comme j'aime bien. OpenSSH aussi pour éviter d'utiliser Putty, qui est super chouette, hein, Putty, hein, faut pas se mentir, c'est pas mal. Mais du coup, ça me permettait vraiment de garder mes habitudes. Et ça permettait, ça m'évitait en fait, parce que l'autre solution, si j'installais pas Cygwin, c'est de m'installer une VM. Et j'avais essayé d'installer une VM pour avoir un environnement bureau, mais en fait c'était lourd, dingue. Les machines forcément, les machines n'étaient pas forcément faites pour avoir une VM qui tourne toute la journée, les PC en tout cas qu'on m'avait attribué. Donc et même en ayant une machine beaucoup plus puissante, ce qui a été le cas à un moment. Honnêtement, avoir juste une VM constamment qui du coup vous bouffe l'équivalent d'un deuxième OS. Donc vous imaginez, vous avez votre disque avec votre OS, avec vos logiciels habituels installés, ce qui prend déjà une certaine place. Windows XP pouvait encore s'installer sur un disque de 20 Go, mais honnêtement, il valait mieux en avoir... Mais de fait, en fait, installer Cygwin m'évitait d'avoir une VM, surtout en plus avec la problématique, c'est que à l'époque, en gros, en gratuit, à part VirtualBox, et pour éviter les ennuis, bien entendu, sans les extensions, ce qui était quand même un peu relou. C'était la mort. Ouais, bah oui, avec les disques durs, même pas des SSD, donc vous imaginez l'overhead d'une part de la virtualisation, parce que la machine n'avait pas forcément les instructions de virtualisation, et là, sortez les RAM sous quai ferme, quoi. Oui, je pense que Cygwin existe toujours. Alors, WSL, moi je trouve le nom très mal choisi, honnêtement. Enfin, j'ai un peu du mal à comprendre. Windows Subsystem for Linux, ouais. Windows est le système complet, c'est juste que ça te facilite une VM Linux, quoi. Ça te facilite l'utilisation d'une VM Linux. Le problème, c'est de trouver une alternative à MS Office, et là, on pourra virer Windows. Je pense pas que ce soit ça le problème aujourd'hui. Moi, j'ai pu voir dans l'organisation dans laquelle j'étais, où c'était du Windows... comment dire, c'était franchement managé. J'avais des droits étendus sur mon poste, des droits quasiment d'admin, mais j'avais pas accès au compte administrateur en lui-même. Et en fait, c'est pas juste Microsoft Office, c'est que en fait, toute la configuration du poste, toute la configuration est centralisée en fait. C'est-à-dire que les machines sont enregistrées dans un Active Directory, et si jamais pour une raison ou pour une autre, on doit passer des mises à jour, on doit changer des configurations, ça se fait via les GPO. Et
que les choses soient claires, hein, je reste un libriste convaincu et, mais il n'empêche que les postes de travail reliés à Active Directory avec des trucs du genre SCCM, les GPO, ce genre de choses-là, honnêtement, pour gérer un parc de machines, bah, c'est quand même des outils très intéressants. Alors vous me direz, il y a des trucs aujourd'hui qui marchent en libre, hein, je pense à GLPI ou c'est des trucs comme ça. Mais oui, mais il n'empêche, ça marche peut-être pas correctement, mais ça a le mérite d'exister, en fait. Et est-ce qu'il vaut mieux ça ou rien du tout? Enfin, pareil pour gérer les mises à jour, ce genre de choses-là. Enfin, aujourd'hui, très clairement, Microsoft a quand même une suite de gestion pour les outils, pour la mise en place de parcs bureautiques qui a le mérite d'exister. Alors aujourd'hui, c'est sûr, il y a des équivalents libres. On peut gérer un parc de machines sous Linux avec je pense justement à GLPI, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal d'autres outils, oui, mais en attendant, c'est ces outils-là qui sont arrivés, j'ai envie de dire, en premier, probablement, ou en tout cas à une époque où de toute façon, l'environnement bureautique le plus répandu, c'était Microsoft Windows, et par conséquent, c'est resté. Maintenant, aujourd'hui, oui, il y a d'autres outils, effectivement, que les GPO. Il y a des outils de MDM divers et variés selon les systèmes. Néanmoins, ça va être un moment. Il va y avoir un moment avant de pouvoir détrôner, j'ai envie de dire, l'outil le plus utilisé actuellement. Alors pour le coup, Autopilot, je connais pas du tout Lazuli, et j'en ai pas entendu parler, donc je ne saurais te dire. Ok, donc ça va être cool, on va pouvoir faire un petit docker compose.yaml. Alors, où est-ce que j'étais moi? Pourquoi je suis... pourquoi je suis plus dans mon... Ah, d'accord. GitHub, HP Nils, on était sur DNS Update Bot. Je pense aussi qu'il faut pas oublier que pour beaucoup de gens, c'est aussi... Windows est majoritaire aujourd'hui en entreprise, mais il est majoritaire aussi chez les particuliers. Et mine de rien, ça joue aussi, je pense. Et alors oui, l'équivalent à Office, ça joue. Je pense que ça joue beaucoup. Mais je pense que le fait qu'aujourd'hui c'est le système le plus répandu aussi ailleurs. Voilà, exactement The. Répandu chez les particuliers, par défaut en entreprise, utiliser ce que les gens savent utiliser. Donc ce qu'ils ont également chez eux. Donc, ce que je voulais, c'était... Ouais, bah on va faire un MKDir...
qui est dire test. VI compose.yaml. Hein. Pas m'embêter. Après, comme le dit un ami commun à The et à moi, un système d'exploitation, ça doit rester un outil, pas une punition. Après... donc service, on va faire un client. On va faire un serveur. On va l'appeler DNS serveur plutôt. Je sais pas si je peux mettre des tirets, on va vite voir. DNS client. Image, Podman, image, list, encore que, est-ce que je devrais pas mettre une Ubuntu? On va commencer avec une Alpine. On va commencer avec une Alpine pour une raison très con. C'est que je voudrais faire ça avec un truc le plus léger possible. Mais Chavenet, c'est super cool que tu passes les machines de tes utilisateurs au boulot sous Linux. Moi, ça me fait franchement plaisir. Vraiment. Mais ça reste aujourd'hui quelque chose qui n'est effectivement pas la majorité. C'est très cool, hein. C'est très cool. Franchement, c'est super. Mais ça n'est pas la majorité. Donc il faut qu'il n'y ait pas que ton entreprise qui le fasse, entre guillemets. C'est beaucoup d'autres. Image. Alors les volumes. Est-ce qu'on va faire des volumes? Oui, il va nous falloir un volume. Et on va faire un A. 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 Oui, oui, le client mail Alpine, ouais, ça je comprends tout à fait. Alors, let's go inventer un OS et l'appeler Carrot Cake. Le but de cet OS sera d'être un Autonomous qui fonctionne avec nos yeux et des clins d'œil pour les clics, fan de cliquer. Œil droit pour clic droit, œil gauche pour clic gauche. Et pas besoin du clavier, il écoutera ce qu'on lui dit. tu vis dans un monde qui a l'air assez sympa, Intruder Yaya. Salut à toi, Rootkit. Je suis en train de me demander dans quel répertoire on va le mettre. Mais... copie. Je pense qu'on va faire... ça. Home runner, nanana, et on va le mettre dans... on va le mettre où? On va le mettre dans... je vais faire /tmp. Hop là. Dans un premier temps, on va dire /tmp DNS update bot. Tac. Et ça clique les deux en même temps parfois parce que tu es fatigué, parfois volontairement pour faire un clic central. Bof. Comment tu fais
Salut, je te dois 10 balles. Oui, comment on fait? Tu allumes la cam et tu pointes du doigt. Ah, c'est... environnement, MySQL, gna gna gna. Bon, ça pour l'instant on s'en fiche puisque c'est un client. DNS server, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon... Ah oui, c'est vrai qu'il faudra que je mette les... Alors les volumes pour le moment... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un... On va aller de ça... Et ce qu'on va faire, c'est qu'on... Imaginons qu'on est... Imaginons qu'on est... Alors je vous demande 2 petites minutes, je reviens vite. Promis, c'est une pause, pas une astreinte. Hop, me revoilà. Je vais peut-être plutôt me mettre comme ça. Dites, l'image de pause, elle a eu un souci chez vous ou pas? C'est ça, voilà, le message de pause n'est pas du tout centré. Je vais prendre 2 petites minutes pour le recentrer si ça vous embête pas. Parce que si je le fais pas maintenant, je vais oublier. Hop, voilà. Bon, en fait, je me rends compte qu'il y a un souci avec mon autre, comment dire, mon autre écran qui est celui au cas où l'astreinte appelle. Où en fait, j'ai pas mis le même, enfin j'ai mis j'ai cloné l'un pour faire l'autre. Et puis finalement, j'ai pas le bon. Faudra que je change ça dans mes sources. Bref, au moins la pause fonctionne à nouveau. Donc, ce que je me disais, peut-être que dans le répertoire test, on pourrait envisager un... alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire... On supposera qu'on mettra des fichiers de conf bind là-dedans. Et pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans TMP... on va l'appeler bind. Et on va voir ce que ça donne. Ça, par contre... On s'en fiche. Et je voudrais juste vérifier. Ah, il va me falloir un Dockerfile. Ok. Il va me falloir un Dockerfile. C'est celui-là. Ah oui, le build point. Ouais, effectivement, il va me falloir le Dockerfile. Donc... Hop. From, bah, ce sera plutôt une Alpine. Maintainer. J'ai mis quoi comme... Hop. Voilà. Donc ça, ce sera APK plutôt qu'APT-get. Et APK install... non, c'est pas APK add plutôt, c'est APK add. J'ai pas un conteneur qui traîne quelque part. APK update. Voilà. APK add bind, on a dit. Voilà, c'est ça. Donc APK add bind.
Et il faudra lancer bind. ETC, rc.d je crois, ou init.d directement. Init.d, bind. Non, il n'y est pas. C'est pas rc quelque chose. RC update not found. Ah! ETC init.d. Je pense que j'ai pas installé les scripts parce que vraiment bind OpenRC, faut que j'installe bind OpenRC. Named, voilà. Donc etc init.d named status etc init.d named notre fin. What? Ah, pourtant il est là. ./sbin openrcrun. Il y est ce truc au moins? Non, il n'y est pas. pk list -installed grep openrc. Donc forcément on a tous les scripts OpenRC pour tous les packages, mais on a OpenRC. Ok, donc il faut que je rajoute OpenRC. Donc si je lance maintenant ça, là ça fonctionne. Et si je dis status... Donc il vaut peut-être mieux pas que je fasse ça et que genre je lance vraiment mon MD à la main. Ça veut dire que... Ah oui d'accord. Bon alors, checker les nanana, ok, named check conf. Et une fois que ça c'est fait, faudrait que je lance... Starting named, check config, create PID dir, ok. Check pass, ouais, ok. Start stop daemon, moins start, -1 md, CPU opt. Ouais, en fait, il faut juste que je lance usr bin md en fait. usr bin md. Hop, et je fais -u md. Ah, il s'est pas lancé? Ah, attends, il m'avait dit -1 md peut-être. -u, non si, -u username. Alors, si je fais -v, ça c'est la version. -v. C'est plutôt -h visiblement. Est-ce qu'il y a moyen de lui dire de se lancer en foreground? Alors il faut, on va faire -c, -conf file, -d debug level, ok. Ah, -f ou -g, tiens, -f, allez. Non, il n'en veut pas. Je voudrais qu'il me balance un message d'erreur à la figure en fait.
Mais je pense qu'on n'avait pas un truc de debug quelque part. -D debug label. -D. Je sais pas moi. 99, non. Bah à la limite pour l'instant on va juste faire peut-être un moins grand V. Un moins petit V. On va lancer un USRB NMD moins petit V, tiens. Ce sera pas mal. Donc là par contre il me faut bind. Donc après j'ai besoin de rien d'autre si je lance bind manuellement. Il n'y a pas de souci, Chavenet, tu as le droit d'être idéologiquement contre ça. T'as vu une vidéo sur... Je sais pas qui ça. Je sais pas qui c'est. Ça te fait devenir comme Emile. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour être complètement transparent avec toi, il y a quelques années de ça, j'étais vraiment dans la même optique que toi. Et j'ai envie de croire aujourd'hui que c'est la bonne... Enfin, en fait, ce que je pense, c'est que la bonne direction, c'est pas que tous les postes de travail de toutes les entreprises du monde basculent sur des systèmes Linux. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de diversité. Parce que comme ça, on aura une concurrence saine, qui est 3-4 suites bureautiques qui se tirent la bourre, qui est 3-4 systèmes d'exploitation qui se tirent la bourre, voilà. Mais c'est pas pour autant que enfin après que des logiciels, comment dire, qu'il y ait des logiciels concurrents, c'est une chose comment dire, mais il faut malgré tout, enfin, comment dire, tous les gens qui aujourd'hui utilisent un ordinateur ne sont pas forcément des informaticiens. Beaucoup de gens travaillent avec un ordinateur et considèrent qu'un ordinateur, c'est un outil. Aujourd'hui, je pense que les quelques personnes qui sont ici sur ce live considèrent que certes, ce sont des outils, mais ce sont des outils qui sont... Enfin, je ne veux pas dire que c'est bien plus que des outils, et je veux pas qu'on pense que comment dire, que l'informatique est une fin en soi, mais en tout cas que les outils informatiques qu'on promeut, le logiciel libre est une fin en soi, parce que ça reste toujours un moyen. Et pour beaucoup de gens, ça doit rester un outil au même niveau qu'un marteau ou qu'une cuillère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour utiliser un marteau, t'as pas forcément besoin d'un mode d'emploi de 50 pages. Ou alors ton marteau, il fait vraiment beaucoup de choses. Et dans ce cas-là, je suis curieux de voir un marteau avec un mode d'emploi de 50 pages. Mais je sais pas si tu vois où je veux en venir, Chavenet, mais un style de vie, une hygiène de vie, je sais pas. Mais alors attention, j'ai dit un marteau. Alors effectivement, une tondeuse à gazon, c'est déjà beaucoup plus complexe. Mais effectivement, normalement, pour utiliser une tondeuse à gazon, t'as pas besoin d'être un jardinier avec 10 ans d'expérience. Ah mais tu peux en vouloir à des entreprises d'avoir mal fait certaines choses. Tu peux, il n'y a pas de souci. Après, le format s'appelant Office OpenXML, sachant qu'il venait d'eux à la base, j'ai envie de dire, tu t'attendais à quoi? Donc je disais run, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un run, hop, on va lancer comme ça, run. Ah non, ce sera pas des...
Est-ce que j'expose le... Si, bah, on va voir si on expose le 53, si ça passe. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit nécessaire. Et la commande, ce sera... Donc du coup, là, j'ai pas besoin de run. USR, SBIN, donc on a dit une MD. Et on a dit moins V. Et on n'a pas besoin du reste. Tac. Mais il faudra quand même que je fasse un Docker... comment dire? Il faudra que je fasse un build aussi pour l'autre. Mais déjà, on va essayer ça. On va essayer ça. On va essayer ça et puis après on va s'arrêter là. Et on a dit pod CI. Donc, on va vouloir installer podman et j'ai dit docker compose. Et ensuite, run containers. Et donc, a priori, si je me rappelle bien, il y a juste une petite voilà, docker compose up-d. Et on va voir si ça passe. Alors juste au cas où, git alias, je sais pas si je peux... Bon, toujours est-il que j'ai un alias. Normalement, je peux vous montrer mon git config, où j'ai un alias qui s'appelle oops, et qui est ici, et qui fait commit, -man, -no, edit, hop, donc git oops. Et on va faire git push -f, on va pas s'embêter la vie. Et on va voir ce que ça donne. Mais dans tous les cas, que ça marche ou que ça marche pas, je pense que la suite, si ça vous tente, on pourra la voir, on pourra la voir jeudi, si ça vous tente. Parce qu'a priori, de toute façon, on n'aura pas eu de soucis, pas d'appel important durant le stream. Donc on va pouvoir avancer. Bon, le shell check il va se terminer dans un instant, ça c'est voilà, c'est bon, c'est validé. D'ailleurs, on pourra même essayer de faire un truc, pour comment dire, pour voir en plus de shell check si on peut pas essayer justement sur les comptes, sur le truc. Bah voilà, il s'est viandé. C'est bien, au moins ça fait un exemple d'action qui se déroule mal. Can't find a suitable configuration file in this directory. Alors juste au cas où, juste pour le principe, on va faire un CD test. .github workflows. Ouais, alors la prolongation va pas non plus être très très longue. J'ai fait git oops et git push -f. Hop, on retourne au niveau des actions. Et qu'est-ce que... Bah non, je veux pas shell check moi, je veux le pod CI, voilà. Alors, il en est où? Il installe les dépendances. Ça, c'est cool. N'empêche, je me demande à quel point on peut abuser de GitHub Actions. Parce qu'il a l'air d'être quand même capable de faire pas mal de choses. Hein. Enfin, on peut lui faire compiler des packages, on peut lui faire... Le temps passe très vite ici. Je me demande ce qui se passera avec Linux quand Linus Torvalds passera l'arme 64 à gauche. Alors, Manon, je
Je pense que aujourd'hui Linus Torvalds, il a un rôle principalement, entre guillemets, de chef d'orchestre. Donc il suffira que quelqu'un d'autre prenne le relais de chef d'orchestre. Je pense qu'aujourd'hui... Non, je pense que ce sera Greg Croix-Hartman qui reprendra le relais. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas lui quand Linus est indisponible pour quoi que ce soit. C'est pas Greg qui fait les releases kernel. Ça a dû arriver une fois ou deux, non? Je sais pas si Emile voudrait reprendre la main. Enfin, quand bien même ce serait possible, honnêtement. Enfin, c'est quand même... Il est pas dans le chat, je viens de vérifier. C'est moi ou tout est passé? Si je run les containers... Oui, c'est vrai qu'alors il y en a un, il fait rien. Donc c'est vite vu. Ok. Donc, ouais, enfin, ça a l'air bon. Après, il n'a pas affiché grand-chose. Je pense qu'il faudra qu'on soit un petit peu plus verbeux. De toute façon, il faudra qu'il y ait un vrai DNS qui marche avec une vraie conf. Mais ça, je pense que ce sera pour un prochain stream. Là, globalement, ça va plus être forcément du GitHub Actions qu'on va faire. Ça va être du Docker Compose, de la config bind. C'est même pas dit que je m'en occupe jeudi qui vient. Je pense qu'on reviendra sur du pur script shell jeudi. Mais on va pouvoir laisser cette... comment dire, on va pouvoir laisser cette branche, il n'y a pas de souci. Pour un prochain moment, cet upstream. Pas mal. Pas mal, Intruder Yaya. Bien. Eh bien, braves gens. Braves gens, ça m'a fait plaisir. Même si j'ai démarré un petit peu tardivement. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez passé aussi un bon moment. Donc, nous allons danser. Ouais, ou en tout cas, il va y avoir... Il est là au moins, il a lancé son live au moins, le Adrien. Ouais, il a lancé son live. Il y a... donc, pour récapituler ce qu'on a dit, merci beaucoup Arthur Pilgrim, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que ça vous a plu. Donc, comme j'avais dit, je crois en début de live, jeudi, on va pas forcément reprendre nos histoires là de GitHub CI et de Docker Compose, en tout cas pas tout de suite. On va se recentraliser sur le script en lui-même pour voir s'il y a d'autres choses. Enfin, je crois qu'il y a d'autres choses dans la roadmap. Donc, il y aura d'autres trucs dans la roadmap que je vais vouloir traiter. Et voilà, alors, Shell Curse level 1, on va vraiment... Alors, dimanche, voilà. En gros, ça va être initiation au Shell. Dimanche, ça va vraiment être initiation au Shell. Si certaines ou certains d'entre vous veulent suivre en même temps, ce que je vous invite à faire, c'est de vous installer en machine virtuelle une Ubuntu 22.04 LTS. Pourquoi une Ubuntu 22.04 LTS alors que je suis notoirement connu pour être un fanboy Fedora Red Hat? C'est parce que c'est l'environnement qui est imposé à l'école dans laquelle je fais le cours de base. Donc ah mais t'inquiète, je le disais pour le cours serveur Linux. Je le ferai demain après-midi pour ce cours-là. Oui, une 22.04 LTS, full update, donc là je crois que c'est une 22.04.03, si je dis pas de bêtises. Mais bon, de toute façon, on verra justement comment appliquer les mises à jour. À un moment. Pas des dimanches. On va vraiment y aller, ça va pas être un from scratch comme chez Emile, hein. Je vais pas vous dire, allez, on va aller builder notre shell nous-mêmes et voir qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais voilà, ça va vraiment être découverte des commandes de base et comment
comment on se... Comment dire? Comment on se retrouve dans un shell, ce genre de choses-là. Donc... Ah non, pas GDB. Alors, El Longo de la Vegas, c'est génial que tu poses la question, ça me permet d'avoir une transition parfaite. Donc les streams sont toujours le jeudi de 20h à 22h et le dimanche de 18h à 20h. Et non, ce sera pas avec une Gen 2, ça, je voudrais éviter de perdre la moitié de mes étudiants. Enfin, je voudrais éviter de perdre 99% de mes étudiants en fait. Si je commence à leur dire bon, on va s'installer une Gen 2, on va dégager les Ubuntu de l'école, à mon avis, au bout d'une heure, je vais avoir des mines, non même pas au bout de 10 minutes, je vais avoir des mines déconfites. Hein. Déjà le cours serveur Linux, j'en perds. Hein. J'en perds. Chaque année, je sais que j'en ai certains qui sont qui malgré tout sont assez décontenancés, qui ont du mal. Je pense que je vais essayer de le remanier un peu. Donc, voilou pour la semaine à venir. Et il faudra que je vous tienne au courant pour les prochaines astreintes, les prochaines indispos, puisqu'il y en aura quelques-unes. Intruder Yaya, ouais, une Gen 2, ça risque d'être un peu... quand tu démarres sous Linux, commencer par Gen 2, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Par contre, si ça t'amuse de voir le cours serveur Linux que j'avais donné et que certains, malgré tout, avaient eu du mal, tu peux aller sur mon repo, sur mon profil GitHub, et il y a dans mes dépôts un cours d'apprentissage pour installer un serveur web. Qui s'appelle roulement de tambour, cours serveur Linux. Hop, on va copier le lien, on va vous le mettre dans le chat. Non, pas une LFS, non, là, honnêtement, une Gen 2, une LFS, c'est la direction pédagogique qui va venir me voir et qui va me dire bon, Nils, c'était gentil, mais il va peut-être falloir passer à quelque chose d'autre là. Bon. Sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on aille, qu'on n'épilogue pas plus sur ça. Ah mais il n'y a pas de problème Manon, les PR sont fortement appréciés. Tiens d'ailleurs, vous savez quoi, je vais même tout de suite passer le... alors, il n'est pas complètement prêt le cours, mais je vais le passer de private à public tout de suite. Je ferai ça juste après le live. Comme ça, ce sera bon. Accepter ta PR. Ouais, il faudra que je pense à accepter les PR, effectivement. Voilou. Eh ben écoutez, encore merci de votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de soirée. Et je vous donne rendez-vous donc jeudi et dimanche prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous. On part voir l'ami Adrien de Linuxtrix. Restez là, je vais mettre quand même la page de fin de live, mais restez là pour le raid. Ça soutient non seulement Adrien, mais moi aussi. Allez, ciao ciao!